Isnom, que la paix soit. Celui qui parle beaucoup gaspille ses énergies. Celui qui écoute accumule de l'énergie. Et celui qui demeure dans le silence transforme ses énergies en force et en puissance. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4320, je suis. Nous allons aborder ici dans cette communication le 11e chapitre des 13 piliers de l'initié. Nous allons parler, comme vous l'avez compris, de cette force de l'initié. Il s'agit du silence. Le silence est subtil et pourtant puissant. S'il y a une chose fondamentale que l'on enseigne aux chercheurs de la voie spirituelle, à ceux qui désirent recevoir des initiations, ou s'il y a une chose qui est recommandée à toute personne qui désire s'accomplir en lui-même et accomplir des choses grandes dans sa vie, c'est de pratiquer l'art du silence. C'est d'observer le secret du silence. Le silence peut être compris comme une absence de mots, comme une pause ou un espace entre deux bruits. Mais le silence est beaucoup plus profond que cela. Le silence est beaucoup plus mystérieux que cela. C'est pour cela que je vous invite à cette réflexion. Réfléchissez et observez-vous. Faites de temps en temps l'observation de soi. Vous allez constater que d'une façon ou d'une autre, il est très difficile aux gens de garder le silence. Pourquoi? Parce que justement, le silence est mystérieux. Et si vous voulez être mystérieux, il vous faut pratiquer le silence parce que le silence va vous accorder la capacité d'être mystérieux comme lui. Ce qui fait le mystère et donne de la peur dans les cimetières, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'être humain, mais c'est justement le fait qu'il y a un silence qui règne. Et ce qui fait le mystère de la nuit, c'est également le silence. C'est ce qu'on appelle le kamit. Oui, kamit signifie également le silence. Parce que kamit signifie ce qui est noir. Et vous voyez la nuit est noire et le fait que la nuit est noire, cela permet à la nuit de garder les grands secrets de la vie. Il n'y a que la Vierge noire qui puisse garder les grands secrets de la création. Il n'y a que ce silence profond, ce silence obscur qui peut garder l'essence même de la lumière. Parce que la lumière échappe du silence, de ce kamit. C'est vrai que quand on aborde le silence, les gens croient seulement que c'est le fait de se taire. Bon, si vous arrivez à vous taire de temps à autre, c'est déjà bien. Parce que il y a des gens qui ont la démangeaison buccale.
excusez-moi si je le dis ainsi, qui n'arrivent pas à se taire. D'ailleurs, faites l'exercice pour voir. À des moments donnés, quand vous vous retrouvez à deux, entre amis par exemple, ou même avec votre partenaire, restez là, taisez-vous et observez l'autre. Que l'autre parle, peut-être pendant des minutes, voire une heure, restez là, restez silencieux. Ne réfléchissez même pas à ce qu'il est en train de dire. Restez juste là, présent témoin. Entendez les choses, laissez les choses continuer. Cela risque de déranger votre second. Oui, je l'ai pratiqué souvent parce que je parle peu. Et je constate que ça dérange. Alors que ça ne devrait pas déranger. Le fait de se taire comme ça à deux dérange, montre une crise profonde en soi. Cela montre que on n'a pas du silence en soi. Parce que pour développer la vertu du silence, on vous dira d'apprendre à vous taire. Et c'est bien. Faites même cet exercice couramment. À des moments donnés, décidez de parler moins. Vous allez faire économie de vos énergies. Vous allez faire économie de vos secrets. Vous allez faire économie de vos forces. Mais mieux, cherchez à rentrer dans le silence intérieur. Parce que le silence intérieur est le portail qui vous conduit au divin. Je ne dirais pas que Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans le silence et dans le bruit. Mais pour écouter Dieu, pour apprendre à s'écouter, parce que c'est cela, le silence vous permet d'écouter les autres, mais surtout et mieux, le silence permet de vous écouter. Et donc, quand vous allez en silence, écoutez-vous, observez ce qui se passe en vous. C'est-à-dire quand vous faites cet exercice de silence où vous vous taisez physiquement, observez ce qui se passe en vous. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées, les émotions, mais pour que votre silence soit réussi, il vous faut atteindre un niveau profond de silence. À savoir quoi? Il faut aller dans le silence émotionnel. Passer des moments donnés à ne pas ressentir d'émotion. Est-ce que la chose est possible? C'est bel et bien possible. Il faut passer des moments à apaiser ses pensées, juste en étant témoin des émotions ou de ses pensées. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les mots que vous sortez, le bruit que vous faites proviennent de quelque part, de ces mots et de ces bruits intérieurs, à savoir de vos émotions et de vos pensées. Si vous parlez, c'est que fondamentalement, vous avez des émotions, vous avez des pensées. La parole que vous prononcez ou les bruits, les mouvements que vous faites proviennent de ces émotions et de ces pensées. Et ce qui est encore génial, c'est que ces émotions et ces pensées proviennent de quelque part, de nulle part. Et ce nulle part, c'est la définition que les gens ont donnée à Dieu, à l'être, en disant le rien absolu, ou le vide, ou le néant, qui est en vérité le silence. C'est pour cela que, pour l'initié, le silence n'est pas le vide. Le silence n'est pas l'absence.
Le silence n'est pas le manque, mais le silence est profondément et fondamentalement la présence. Le silence est profondément et fondamentalement la présence de l'être. Le silence est cette présence majestueuse qui vous envahit et qui vous emporte dans son élan. La vie est silencieuse. C'est pour cela que tous les mouvements, toutes les formes, toutes les manifestations se déroulent au sein de sa substance même. Si vous apprenez à observer le silence physiquement et progressivement le silence intérieur, vous allez faire de l'espace en vous. Vous allez vous détendre. Vous allez faire du vide en vous. Et tout l'univers pourrait se contenir en vous. Et c'est dans cet espace en vous que le divin Seigneur s'exprime. C'est dans cet univers en vous que vous avez installé par votre capacité à vous plonger de temps à autre dans le silence, sans vous ennuyer, parce que le silence n'ennuie pas. Je vous ai dit, le silence, c'est la présence majestueuse. Donc cela n'ennuie pas, puisque vous n'allez pas vous sentir seul dans le silence. C'est dans le bruit mental qu'on se sent seul au point d'être vraiment ténaillé par ses pensées et de tomber dans la nuit. Sinon, quand vous observez le silence en tant que cette présence, la présence de la vie, la présence d'une force universelle qui est là, ici et maintenant, présente avec vous, alors vous allez faire comme les grands hommes de l'histoire. La légende raconte que pour pouvoir combattre Seth, Horus a été obligé de se retirer dans la vallée de la mort. Il a été obligé d'aller dans le silence avant de ressurgir. Obligatoirement. Vous avez appris que Moïse s'est retiré et a fait 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les 10 commandements. Il a communiqué avec Yahvé, je suis, et il a reçu les 10 commandements, d'après ce qui a été rapporté. Certainement, vous avez appris également que Jésus s'est retiré et a fait 40 jours dans le désert pour passer des épreuves initiatiques. Histoire de s'accomplir. Vous avez appris certainement que Bouddha s'est retiré sous l'arbre Bodhi, l'arbre de vie, et a passé de longs moments de silence pour finalement recevoir l'illumination. C'est pour vous dire que le silence donne accès à l'illumination. L'illumination jaillit du silence. J'avais dit tantôt que la lumière échappe du silence, du noir. C'est comme ça. Donc, si vous prenez l'habitude de vous taire, vous allez vous éveiller. Pourquoi? Parce que en vous taisant, la lumière surgit de vous. C'est le mouvement, le trop mouvement ou trop plein de mouvements, de paroles et de bruit qui nous empêche de nous ressentir déjà dans la présence de la lumière. Le trop d'occupation, parce que parler beaucoup, c'est être beaucoup occupé. Puisque pour parler, il faut penser à ce qu'on dit. Même si les gens se sont robotisés au point où ils peuvent parler sans penser à ce qu'ils sont en train de dire,
il faut reconnaître fondamentalement que parler vous amène à être occupé. De toute façon, vous êtes occupé à parler et donc vous ne pouvez pas cerner tout ce qui se déroule en ce moment. C'est pour toutes ces raisons que le silence est une règle d'or dans les temples initiatiques. Pourquoi? Parce que la force se trouve dans le mystère. Il y a un silence de mort qui règne sur les initiations dans les temples initiatiques. Si vous rencontrez un initié qui parle beaucoup, il aurait déjà perdu un pouvoir. Si vous rencontrez un initié qui parle, qui raconte sur son initiation, ses initiations, ou ce qu'il reçoit comme enseignement, c'est que fondamentalement, il n'a rien reçu concrètement. Parce que la force même de toute initiation véritable réside dans le silence. Quand on dit par exemple qu'il ne faut pas révéler les secrets de l'initiation, c'est justement parce que ce n'est pas parce que quand vous révélez le secret de l'initiation, vous allez devenir fou, hein? Non, pas du tout. Si on vous le dit, soit c'est qu'on vous fait peur, comme un enfant à qui on veut empêcher de s'exprimer, soit l'initiation n'est pas une initiation véritable. C'est-à-dire, c'est une initiation à des forces nocives, à des forces négatives. Sinon, si c'est une initiation véritable, les initiations au courant de vie, je préfère les exprimer, les appeler ainsi, c'est que on vous dit de garder le silence justement parce que la force se trouve dans le secret. Une fois que vous révélez l'initiation et vous dites, oui, on a été à telle initiation, ça s'est passé comme ceci, comme cela, le guide a fait ceci, on a fait ceci et tout le reste, vous perdez la puissance de cette initiation. Parce que c'est comme ça. Si la vie est puissante que tous, c'est justement parce que elle est mystère, elle est mystérieuse. Et vous devez apprendre à copier le mystère de la vie. Si jusque-là, la mort est puissante et que les êtres humains n'arrivent à rien faire face au phénomène de la mort, c'est justement parce que la mort est mystérieuse et plonge dans un silence sans précédent. Et si vous voulez développer de la puissance en vous également, de la puissance mystique, il vous faut apprendre à garder le silence sur vos pratiques et surtout sur vos initiations. Parce que quand vous parlez, vous n'entendez pas. Pour entendre, il faut se taire et être présent. Je ne dirais pas écouter. Écouter peut vous amener à faire un effort. Il faut juste être présent et vous éveiller et vous émerveiller également à ce qui se déroule en ce moment même. C'est un secret sur la voie initiatique, sur la voie spirituelle. On dit, celui qui veut bien parler doit apprendre à se taire. Celui qui veut développer la force et la puissance de la parole, du verbe, doit apprendre à se taire. Parce que quand vous apprenez à vous taire, vous allez, quand c'est le moment de parler, vous allez parler avec efficacité. Vous allez faire économie d'énergie au niveau de votre chakra de la parole. De telle manière que quand ce sera le moment de faire sortir des propos, alors votre parole sera nimbée de cette force de l'akasha. Et votre parole va agir, votre parole va créer. Et en tant que spirituel, en tant qu'initié,
Vous êtes tenu d'amplifier la puissance de votre parole. En commençant déjà par le silence, en commençant déjà par se taire, en commençant déjà par faire économie de parole quand il le faut. C'est une recommandation sur le chemin. Un jour, l'histoire raconte que un roi a voulu désigner son fils héritier. Il a plusieurs enfants et il a décidé de leur faire passer un test. Et ce test, c'est de voir l'enfant le plus sage. Puisque pour être roi, il faut être sage. Mais le roi a évité de dire quelque chose de très important. La sagesse est liée au silence. Alors, il appelle tous ses enfants et il leur dit, je vais vous faire passer un test. Vous allez rentrer dans un débat avec les dignitaires de la royauté, avec les sages, et je verrai parmi vous l'enfant le plus sage, et mon trône lui reviendra de droit. Alors, les enfants sont mis à l'épreuve, et il s'est fait que les enfants se sont montrés très éloquents, très intelligents dans les débats, sauf un enfant qui a parlé très peu, qui n'a fait que écouter les discussions. Et à la fin, le roi posait une seule question. Parmi tout ce que le sage qui vous a conduit dans ce débat, parmi tout ce qu'il a dit, qui peut me dire le mot qu'il a répété le plus? Tous les enfants les plus intelligents, les plus éloquents ont échoué. C'est seulement l'enfant qui a gardé le silence, qui a donné le mot que le sage a répété tout au long du débat. Et au roi de dire, le plus sage, c'est celui qui a appris quelque chose. Le plus sage, c'est celui qui apprend quelque chose des autres. Et pour pouvoir l'apprendre, il faut se taire, il faut garder le silence et écouter. Et le trône est revenu à cet enfant à cause de son silence. Si vous savez observer le silence, vous allez gagner le trône de votre divin Père. Parce que Dieu réside dans le silence. Le silence peut vous aider très facilement à réaliser le voyage hors du corps. Quand vous écoutez le silence au niveau de votre corps, parce que vous pouvez aller dans le silence et écouter même les bruits au niveau du corps. Et quand vous rentrez dans cet exercice, le corps peut se relâcher, le corps peut se détendre et vous allez commencer par flotter. Il a été constaté que la plupart des voyages hors du corps de façon spontanée que les gens font, c'est soit dans la journée entre midi et 2 ou dans la nuit profonde entre 1 heure et 3 heures environ. Justement parce que durant cette période, les humains sont généralement pour la plupart au repos. Et le mental collectif se relâche. Le mental collectif est détendu plus ou moins, ce qui permet de faire une percée dans l'au-delà, ce qui permet à l'homme d'expérimenter des expériences extrasensorielles. Quand vous utilisez vos 5 sens, vous pouvez être piégé et ne pas faire des expériences extrasensorielles. Mais quand vous apprenez à faire taire vos 5 sens, surtout à aller dans le silence, vous pouvez même dans vos activités percevoir des choses qui ne sont pas de la présente dimension, de la dimension physique. Il suffit d'apprendre à se plonger dans ce silence de temps à autre.
Il ne s'agit pas de rêver. Non. Il ne s'agit pas qu'en conversant avec quelqu'un, vous allez rentrer dans un rêve. Non. Vous êtes dans une présence tellement à l'aide que vous écoutez même l'intention de l'autre. Parce que c'est ce que le silence fait. Les gens n'écoutent pas souvent. Parce que derrière les mots que l'autre prononce, il y a ses intentions qui parlent également. Tellement à haute voix que si vous apprenez à garder le silence, à observer le silence, à développer l'art du silence, parce que le silence est un art, alors vous allez entendre les intentions de l'autre cachées derrière les mots qu'il utilise. Et cela va vous permettre de mieux converser avec les autres. Cela va vous permettre de mieux connaître et comprendre les autres. Cela peut vous permettre d'anticiper sur des situations ou sur ce que l'autre a l'intention de faire. Quand vous rentrez dans des situations de conflit et que l'autre parle sur vous et que vous vous taisez, que vous gardez le silence, vous allez faire peur parce que vous allez devenir mystérieux. L'autre ne sait pas ce sur quoi vous comptez. Même si vous ne comptez pas sur quelque chose, vous avez quand même votre silence. Et le silence est déjà la totalité de toute force, puisque le silence a donné naissance à tout bruit, à tout mouvement. Vous voyez, le silence est la mère de toutes les puissances, de tout pouvoir, de toute force. Alors l'intéressé va avoir peur de vous. Se taire, ce n'est pas de la faiblesse. Garder le silence, observer le silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est justement de la sagesse. Parce que le silence est la mère de la sagesse. Le silence vous permet d'avoir de la connaissance, de connaître, de comprendre. Et quand vous connaissez et que vous observez le silence, vous allez agir efficacement. Vous voyez que cette force est très importante sur le chemin et tout initié, tout chercheur spirituel doit apprendre à observer le silence. Apprenez le silence parce que le silence est la vérité. Il était une fois, c'est une histoire, l'individu s'est rapproché d'un guide spirituel, un maître spirituel, et lui demande de lui apprendre l'illumination. Et le maître, le vieux barbu, l'observe, sourit et se terre. Le jeune homme passe du temps attendant une réponse. Il ne reçoit pas de réponse. Il rentre chez lui. Le lendemain, il revient pour la même question. Il veut l'illumination, qu'on lui enseigne l'illumination et la vérité de l'illumination. Et à chaque fois qu'il vient vers le maître se tait. Un jour, après avoir insisté encore et encore, la chose lui a dit de rester là sans bouger et d'observer le maître. Et ce jour a été son jour de chance. Parce qu'il n'a plus parlé, il a décidé de garder le silence pour voir comment le maître va se comporter. Et dans ce silence, même en étant éveillé, il s'est endormi dans sa conscience physique et s'est retrouvé avec le maître, où le maître lui disait une seule chose:
Le silence est la vérité de l'illumination. Et il est revenu à lui. C'était la seule phrase qu'il a reçue. Le silence est la vérité de l'illumination. Et alors, il a tout compris. Il a compris que pour aller à l'illumination, il doit chérir le silence. Il doit développer l'art de se taire. Et c'est l'art de se taire qui va le conduire dans la présence constante et permanente de la lumière. C'est ce que je vous dis également, à savoir, le silence est la vérité de l'illumination. L'illuminé, c'est celui qui est silencieux en lui-même. Parce que dans ce silence, il est directement connecté, il est inspiré, il est gardé par la lumière, il est visité par la lumière et il converse avec le Dieu soi. Le silence lui permet de converser avec le divin Seigneur en lui-même. C'est ainsi qu'il demeure dans la lumière de son être intérieur. Chers amis, rappelez-vous de nos séances de méditation de groupe qui se déroulent tous les jeudis à 21h GMT dans nos classes de formation du premier niveau. Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore dans nos formations pour faire votre chemin, pour partager, pour expérimenter la vie avec nous. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.